Raspadori, la frappe! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comment tu vas, grand? Ça va et toi? Ça va, merci. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Discovery Sport. Et cette fois-ci, c'est une analyse sportive. On a voulu partager avec vous l'analyse de Danemark-France, Nation League. On voulait voir ce que ça donne. Ouais. Et donc, du coup, c'est parti. Dis-moi, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce match ce soir? Eh bien, écoute, match, est-ce qu'il y avait réellement un enjeu? Donc, déjà, je me suis pas fait vraiment. Ouais, c'est vrai que l'enjeu, il était déjà faussé. Voilà, beaucoup de blessés. Ouais, aussi. La logique aurait dû être que c'était les Français qui sortaient du match victorieux. Bien sûr. Mais au fil du match, moi j'ai trouvé qu'en fait, les 10 premières minutes, France, ok, ça pousse, tu te dis ça peut. Et en fait, tu t'aperçois vite que les Danois, ça joue dur, ça commençait à resserrer, du coup, ils avaient pu à sortir les ballons et tu sentais que ça pouvait arriver, quoi. Donc, ouais, puis ils sont toujours avec du rythme, donc forcément, on sentait. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent en Angleterre, donc voilà. Le 2-0 fin de mi-temps qui est logique. Voilà. On passe notre minute, deuxième mi-temps, on a notre petit quart d'heure. Ça part en couille, il y a des beaux arrêts de Schmeichel. Ah, bien sûr. Et puis bon, voilà, à la fin, les Danois, ils étaient quand même. Ils sont restés concentrés, ils sont restés solides. Ils ont fait leur match. Et les Français, après, voilà, je pense que les jeunes ne se connaissaient pas tous, une équipe jeune. Ouais. Donc pour moi, résultat, à la fin, je me suis trompé, mais c'est un résultat logique. Alors moi, je te donnais mon avis, et toi, Karim, qu'est-ce que tu as pensé du match, du coup, de ce... Ouais, écoute, un peu surpris du résultat de 0 pour le Danemark, parce que si j'aurais dû parier, j'aurais mis un petit billet pour la France. Moi, je comptais sur les petits jeunes, je pensais qu'ils allaient gagner, ils ont perdu le match aller au Stade de France. J'ai dit, franchement, les mecs, ils veulent être un peu vengeurs. Maintenant, écoute, c'était pas le cas, ils ont bien commencé le match. Malheureusement, il y a eu le premier but du Danemark et après le deuxième but du Danemark, 2-0 à la mi-temps. Les Danois ils restent bien en défense, ils sont solides, ils te rentrent dedans quand même. Ouais. Comme l'équipe qui joue en Angleterre. Ouais, équipe de foot, t'as vu. En même temps, t'as beaucoup de joueurs de l'équipe de France, c'est l'équipe B, voire BC, t'as vu. Mais ils se connaissent pas trop, à part à l'entraînement. Ils n'ont pas beaucoup de temps de jouer ensemble. Ils ont joué 2 fois en sélection. Ouais, tu sais, il y en a des mecs. Certains. Voilà. Après, moi, ce qui manque, c'est au milieu de terrain. Même si je kiffe Camavinga et Tchouaméni, mais ça va être compliqué. Ils sont encore trop jeunes pour prendre les rênes comme ça, tu vois. On en revient que c'est un match qui servait un peu à rien. Bah oui. En même temps, nous, on n'est pas intéressés. Mais ils doivent se montrer. Mais c'est exactement ça. Ils doivent se montrer. Pour les titulaires, ça sert à rien. Pour Mbappé, j'attends pas d'Mbappé ou Giroud, de Griezmann. J'attends pas de eux. Je sais c'est quel genre de joueur. J'attends justement des entrants comme ça, de dire bon, c'est pas un match. Pépite, voilà. C'est pas un match qui sert à quelque chose. Il n'y a pas une disqualification au bout, même si bon, on aurait pu finir en poule B. Mais écoute. Ça s'est pas produit, on reste chez les A, même si c'est une coupe en paille, on la joue quand même. Si on la gagne, c'est bien, on est content. Bon, là, il n'y avait pas d'enjeu, ils gagnaient, ils n'étaient pas qualifiés. Et écoute, mais j'aurais voulu voir quand même. Il y a des bons joueurs. Maintenant, le Danemark, ils ont fait leur match. Tu as bien vu, leur stade, c'était tout le monde. Eux, ils ont joué un match de coupe, une ambiance de Coupe du Monde, une intention de Coupe du Monde. Beaucoup de duels gagnés, on a vu dessus. Ouais, bien sûr. Donc, ils ont joué ce match vraiment sérieux. Les Français, ils étaient moins sur le coup. C'est sûr que la plupart, ils jouent dans des grands clubs. Ils ont tous joué. C'est sûr qu'ils avaient moins. Mais t'en reviens comme moi à la fin. À la fin, c'est pas surprenant. Mais c'est parce qu'ils ont eu la réussite. Parce que la réussite des Danois, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions pour gagner. Mais les peu d'occasions, ils les ont concrétisées. Tandis que Schmeichel, écoute, on connaît, pour nos copains niçois, ils doivent être bien dégoûtés de le voir faire des arrêts comme ça. Il a fait plus d'arrêts en un match que depuis 2 mois avec Nice. Donc les mecs, c'est pour ça aussi. Conditions bien sûr, ils sont chez eux, ils ont envie de bien jouer, ils ont envie de prouver qu'ils sont pas deuxièmes, ils sont pas qualifiés pour rien et tout. Il n'y a pas de souci. Et bien du coup, si notre analyse elle t'a plu ou pas, n'hésite pas à la commenter sur la vidéo, nous ça nous ferait plaisir. Mais lâchez les max de pouces bleus si ça vous a plu. Faites pas les mecs, ça vous plaît, vous mettez pas de pouces bleus. Abonnez-vous, activez la petite notification, la cloche. Ouais, on va vous mettre en haut de la vidéo, on va vous mettre le petit lien de tout ce qu'on fait, des analyses qu'on a fait précédemment. Exactement. On fait aussi les reviews sur les équipements. Et dans pas longtemps, il va y avoir un truc bien sympa.
Donc suivez l'actualité de la chaîne. Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. Nous on vous dit à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, Ciao Laurent.